Les ménages, un acteur dans le financement de l'économie. Les ménages sont un secteur institutionnel au sens de la comptabilité nationale. En effet, un secteur institutionnel regroupe toutes les unités institutionnelles dont le fonctionnement est identique. Leurs ressources sont identiques. Leurs fonctions principales sont identiques. Ainsi, le secteur institutionnel des ménages va regrouper toutes les unités dont la fonction principale est de consommer des biens et des services et qui reçoivent une rémunération comme apporteurs de facteurs de production. En effet, les ménages vont avoir des revenus. Un revenu est une ressource perçue régulièrement, c'est un flux, sans qu'il y ait de prélèvement opéré sur le patrimoine. Il y a plusieurs formes de revenus. D'abord, les revenus primaires. Ils sont reçus en rémunération des facteurs de production fournis. L'apport de travail, c'est le salaire. Ensuite, les revenus du capital. Et enfin, les revenus mixtes des entrepreneurs individuels. Ceux-ci sont à la fois propriétaires de leur entreprise et apportent leur travail. Le revenu rémunérera donc ces deux facteurs de production. Ensuite, les revenus de transfert. Ceux-ci sont versés par des administrations pour faire face à la réalisation de certains risques sociaux. La maladie, la vieillesse, le chômage. Les ménages auront alors un revenu disponible, c'est-à-dire un revenu qu'ils peuvent réellement utiliser. C'est la somme des revenus primaires et des revenus de transfert, auxquels on soustrait les impôts et les cotisations sociales. Ce revenu va être utilisé par les ménages, soit sous forme de consommation, c'est la destruction d'un bien ou service afin de satisfaire un besoin, soit sous la forme d'épargne, c'est la partie non consommée du revenu disponible. Globalement, les ménages auront une capacité de financement. En effet, cette épargne va d'abord servir à financer les acquisitions de logements ou les investissements réalisés par les entreprises individuelles. C'est ce que l'on appelle la formation brute de capital fixe. Mais cette épargne sera supérieure à cet investissement. Et donc, les ménages vont avoir une capacité de financement. Globalement, les ménages vont avoir une capacité de financement. Mais ce n'est pas le cas de tous les ménages. Cela va dépendre en particulier de leur âge et donc de leur place dans le cycle de vie. C'est la théorie du cycle de vie de Modigliani. En effet, les ménages, quand ils sont jeunes, vont avoir un besoin de financement, ils s'endettent. En effet, ils ont des revenus limités et en même temps, ils achètent des biens de consommation durable pour s'installer. Ensuite, au milieu du cycle de vie, ils vont avoir une capacité de financement. En effet, leurs revenus augmentent alors qu'ils ont déjà acquis les biens de consommation durable. Enfin, à la fin du cycle de vie, leur capacité de financement diminue. Ils vont en effet désépargner pour notamment aider leurs enfants ou petits-enfants à s'installer.